Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen 2. Alors on va voir ensemble si oui ou non c'est possible et si c'est le cas, qu'est-ce que Gege Akutami pourrait nous ramener. Donc voilà, alors là vous allez me dire, oula, pourquoi Jujutsu Kaisen 2 Il faut savoir que ces derniers temps, beaucoup de fans de Jujutsu Kaisen pensent que Gege Akutami va faire une suite à Jujutsu Kaisen, ou du moins une partie 2, un peu comme Chainsaw Man. Alors, ces fondements sont basés sur rien, je tiens à vous le dire, de toute façon je vous donnerai mon avis moi à la fin là-dessus, mais c'est basé sur rien, ou du moins c'est basé sur une chose qui est qu'en fait, à la fin de Jujutsu Kaisen, on va avoir une grosse annonce. Il y a des leaks comme quoi en fait cette annonce, alors je sais pas si c'est officiel ou pas, moi j'ai rien vu d'officiel en tout cas, mais paraît-il que ça va peut-être être un film Jujutsu Kaisen. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un film Jujutsu Kaisen sur le passé de Gojo. En gros, ils vont regrouper le passé de Gojo en film. Pourquoi, je sais pas, mais enfin bon, on demande pas ça personnellement. Enfin, moi en tout cas, j'aurais préféré autre chose que un remake du passé de Gojo. Enfin, je veux dire, on a déjà l'anime qui a été fait, donc tant qu'à faire, faites-nous un spin-off, je sais pas, sur le passé de Toji en film, ce serait trop bien. Mais enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc on a cette info, cette info là, donc on aura un film Jujutsu Kaisen, mais on sait pas si c'est ça la grosse info finale. Et je pense que non. Bon alors, j'espère que l'info finale ne sera pas comme pour My Hero Academia, c'est-à-dire un pôle de popularité mondiale, hein, parce que Horikoshi nous a déjà fait le coup, hein. Il nous a déjà fait le coup, ouais, restez connectés la team. Grosse annonce à la fin du manga. Bah l'annonce c'est... on va voir si All Might c'est le perso préféré des gens ou pas, voilà. Donc j'espère que ça va pas être ça, sinon Gege il va encore plus m'entendre, hein, parce que déjà que... On va bien analyser là le dernier chapitre qui va sortir et qu'on risque d'être assez salé. Donc j'espère qu'il va pas nous faire une dinguerie comme ça. Bon, je me dirais, hein, la cerise sur le gâteau serait drôle qu'il fasse ça. Mais enfin bon, et donc voilà, beaucoup de gens pensent que, en fait, cette grande annonce, c'est la partie 2 du Jujutsu Kaisen. Et du coup, ça pourrait en vrai débloquer beaucoup de choses. Parce qu'on va pas se mentir, la fin est assez spéciale. La fin est assez spéciale, la fin est rush. Il y a beaucoup trop de choses qui sont oubliées. Il y a des persos qui sont oubliés. Il y a des choses qui sont totalement incohérentes. Il y a des combats qui ont été oubliés, les amis. On se rend pas compte qu'il y a des combats qui ont été oubliés. Mais enfin bref, plein de petits trucs comme ça, enfin plein de gros trucs comme ça, qui font que bah, les fans ils se disent attends mais c'est pas possible, il va pas faire un truc comme ça. Donc les gens automatiquement se disent bon bah partie 2, sauf que moi je pense pas, je vous le dis maintenant, moi je pense pas qu'il y aura de partie 2. Mais s'il y a une partie 2, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, ce qui pourrait être intéressant, je dis bien pourrait, hein. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'en fait, on ait quelque chose en mode... En gros, comment dirais-je, on nous a introduit le voyage spatio-temporel, entre guillemets. Des Jujutsu du passé qui viennent dans le présent. Qu'est-ce qui empêche Gege Akutami de nous faire l'inverse? En soi, cette chose a été introduite, ça y est. On a ce multivers, entre guillemets, on a ce truc qui fait qu'on peut voyager dans le temps, du moins dans les époques. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de venir dans le passé? Autant le futur, je comprends qu'on puisse pas être tout, il n'y a pas de problème. Par contre, on peut venir dans le passé. Après, vous me direz, en soi, ceux du passé, ils sont allés dans le futur d'une certaine façon, sauf que ce futur-là, c'est notre présent à nous. Vous voyez? Donc, voilà, hein, on peut encore bidouiller des trucs là-dessus. Mais en tout cas, ce serait vraiment intéressant que les exorcistes... Alors, voilà, quand je dis intéressant, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, ça pourrait lancer de vraies pistes. C'est que bah, nos exorcistes actuels vont dans le passé, à l'ère de Heian, lors de l'âge d'or de l'exorciste, etc., pour justement vaincre une bonne fois pour toutes Sukuna. Puisque je vous rappelle que Sukuna, est-ce qu'il est réellement mort? Parce que de ce qu'il a dit, Sukuna, c'est qu'il est pas encore mort totalement, vous voyez? En sachant qu'Uraime dit que... Oui, Uraime, ça, je confonds avec Utaime. Uraime dit clairement qu'ils ont eu de la chance que ça soit un réincarné, Sukuna, parce que s'il était dans sa forme de base, bah jamais ils auraient pu gagner. En sachant qu'on n'avait pas un Sukuna non plus à 100%. Et oui les amis, hein, Sukuna n'était pas à 100%, et ça on tient à le rappeler. Dans le sens où il lui manquait encore sa lance antique, il avait enchaîné plein de combats avant, etc. Donc c'est via une accumulation
qu'ils ont pu battre Sukuna, mais sans ça, attention que Sukuna aurait gagné, hein, vraiment, on s'en rend pas compte, mais enfin bref. Donc ça pourrait être intéressant qu'ils remontent dans le temps pour justement vaincre une bonne fois pour toutes Sukuna. Maintenant, on va parler d'autre chose. Gojo. On va me dire, oh là là, pourquoi tu nous parles de Gojo? Pour l'instant, on n'a pas... Enfin, Gojo est mort, voilà. En tout cas, moi, pour moi, il est mort, Gojo, ça y est, c'est fini. Mais bon, hein, il y a des fans qui sont toujours là en mode, il va revenir, nanani, nanana. De toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus récemment. Je vous invite à aller la regarder. Je parle un peu de ça. Mais, ce qui pourrait être aussi intéressant, entre guillemets, hein, c'est que si, je dis bien si, il nous laisse Gojo en vie, ou qu'il nous le ramène à la vie pour X raison, qu'ils doivent faire certaines choses pour le retrouver, ou pour, vous voyez, pour faire quelque chose. Je sais pas moi, pour retrouver son âme, pour sa conscience, ou je ne sais quoi. Il faut qu'il retrouve... ouais, parce que là, ça nous parle d'un... J'allais dire d'un mage noir. Non, pas d'un mage noir, mais c'est d'un fairy tale. Mais d'un... Oui, bref, en gros, d'un exorciste, quoi, d'un exorciste maléfique. Peut-être que cet exorciste maléfique, lui, justement, a l'âme de Gojo. Et peut-être qu'en fait, ce mec qui va aller dans le passé... Du coup, bah, Nojutsu il va aller dans le passé, et en fait, ce mec il est pote avec Sukuna, en gros, c'est un peu comme Kenjaku, un bail dans le genre, et que voilà, vous voyez, on pourrait avoir des trucs comme ça qui pourraient être intéressants, ça pourrait être une piste, voilà, ça pourrait être une bonne piste pour faire une partie 2, comme ça on ne sort pas une partie 2 comme ça, sortie de son chapeau, mais bon, faut voir, parce que derrière, pour moi, Giga Kutami, s'il a rush sa fin, c'est parce qu'il a subi des pressions de la Shueisha. C'est que la Shueisha lui a dit, écoute Coco, tu vas vite nous finir ton manga là, parce qu'en fait, tu commences à nous casser les pieds, à prendre des pauses toutes les 2 semaines. Mais c'est une réalité, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que la santé des mangaka, c'est assez compliqué. Mais eux derrière, en fait, quand ils prennent des pauses, n'oubliez pas qu'ils perdent de l'argent. Et la Shueisha, c'est de l'argent avant tout. C'est une entreprise, hein, c'est un business. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc si Giga Kutami, qui fait beaucoup de chiffres via Jujutsu Kaisen, prend des pauses toutes les 2 semaines, ça va pas leur plaire. Il y a que Eiichiro Oda qui a le droit à ça, et Togashi. Voilà, c'est simple. Ces 2 personnes, ils ont le droit de prendre des pauses. Le reste, j'ai l'impression que dès qu'ils commencent à prendre des pauses, ça les pousse petit à petit vers la sortie, en mode bon, hein, on va commencer à finir le manga là, parce que ça nous arrange pas que vous preniez des pauses. En sachant que beaucoup de critiques ont été mis sur Jujutsu Kaisen lors du dernier arc, c'est une réalité. Le dernier arc, quand je dis le dernier arc, je parle bien de l'arc Gojo versus Sukuna et tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc vraiment l'arc final. Le combat était stylé, il y a eu des moments stylés, par contre, après le combat de Gojo, en fait, dès le combat Kashimo, après le combat Kashimo, ça a commencé à être répétitif. C'est une réalité, et ça, les gens l'ont vraiment vu, et l'ont vu directement, et ça en a saoulé plus d'un. Maintenant, encore une fois, ça reste Jujutsu Kaisen, donc même si ça saoule les gens, on continue à suivre. Encore une fois, Gege il fait comme des dingueries parfois, l'extension de Itadori, etc. Là, des trucs comme ça, c'était vraiment stylé. Mais c'est un fait, c'est que la fin, c'était pas fameux. Voilà. Maintenant, ça ne change rien que l'œuvre est quand même bien, l'œuvre est bonne, très bonne pour certains, moi je dirais quand même qu'elle est bonne. Je vais prendre du recul sur tout ça, de toute façon j'en parlerai à la fin, une fois que tout sera passé, que la fin sera passée, qu'on aura toutes les informations et que je ferai une vidéo à tête reposée là-dessus. Mais voilà, ça reste quand même une bonne œuvre. Maintenant, c'est vrai que c'est rush et c'est dommage. Donc ce serait cool quoi qu'on ait des infos en plus. Après, ce qui serait bien, en vrai, au-delà d'une partie 2, c'est un spin-off. C'est qu'ils nous fassent des spin-offs par-ci par-là sur Sukuna, sur le passé de Sukuna, le passé de Toji, sur même des spin-offs sur le futur, en fait, tout simplement, sur le futur, sur comment Megumi, je sais pas, il va gérer le clan Zenin, même si pour moi, bon, vous savez, il n'y a plus vraiment de clan dans Jujutsu Kaisen, il y en a encore, mais bon, maintenant, c'est plus trop d'actualité. Mais voilà, ce serait intéressant d'avoir des trucs comme ça, donc des spin-offs sur le passé, et des spin-offs, excusez-moi, sur le futur. Rien ne l'empêche de faire ça. Et franchement, s'il fait ça, c'est intéressant. C'est intéressant, comme ça en plus il peut y aller à son rythme. Parce que le truc c'est que là, s'il fait une partie 2, bah il va prendre une très grande pause. Je pense qu'il prendra une pause d'1 an, 1 an et demi, avant de faire, voire même 2 ans avant de commencer sa partie 2. Mais ça n'empêche que bah il la commencerait pas directement, quoi. Il pourrait prendre du repos. Donc voilà, par contre, rien ne nous dit qu'il reprendra pas des pauses toutes les 2 semaines. Vous voyez? Donc pour moi le mieux en fait ce serait qu'on ait une annonce en mode on va avoir des spin-offs sur Jujutsu Kaisen et que c'est pas terminé, qu'il n'y aura pas de partie 2 mais qu'on aura des spin-offs. Ça pour moi ce serait le meilleur des compromis. Comme ça les fans ne vont pas être déçus. Avec son spin-off il peut faire, je sais pas moi, son spin-off il peut faire, bon,
généralement un spin-off c'est pas censé être très long, mais bon, regardez Fairy Tail, la quête des 100 ans, hein, c'est un spin-off à la base. Au final, ça a duré très longtemps. Mais ouais, il pourrait faire un truc comme ça. Il pourrait faire un spin-off qui dure le nombre de chapitres qu'il veut. Ça pourrait durer, je sais pas moi, 50, 100 chapitres, 150 chapitres. Bon, pas 150 chapitres, 100 chapitres serait déjà énorme. Mais voilà, qu'on ait un spin-off bien développé sur le passé de Toji, sur le passé de Sukuna, sur l'âge d'or des exorcistes, sur le clan Gojo, sur plein de trucs comme ça. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis là-dessus. Globalement, voilà. Donc, moi, je suis pas forcément pour une partie 2. Maintenant, s'il y en a une, j'espère qu'il va faire les choses bien. J'espère qu'il va faire vraiment les choses bien. Et qu'il prenne le temps qu'il faut pour faire cette partie 2. S'il doit prendre 3 ans de pause, qu'il prenne 3 ans de pause. Hein. On n'est pas prêt de cette façon, ça reste Jujutsu Kaisen. Et croyez-moi que s'il revient après 3 ans, les gens vont être à l'affût, ils vont être là comme d'hab. Hein. Faut pas s'en faire. Hein. Jujutsu Kaisen, ça fait du chiffre. Ça plaît aux gens, c'est ce que les gens demandent maintenant. Donc on n'a pas entre guillemets à s'en faire là-dessus, la hype ne va pas passer. Mais voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas à me donner des arguments. Comme d'hab, je lis vos commentaires, même si je ne réponds pas forcément à tous les commentaires. Mais en tout cas, sachez que je les lis. Et voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve bientôt pour le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Purée, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre de le dire. On va essayer de le tourner. J'espère qu'il y a une trad qui va sortir avant. Comment dirais-je, avant le 28, parce qu'après le 28, ça va être compliqué. Mais voilà, j'espère qu'il y a une petite trad qui va sortir bientôt. Comme ça, on fait une petite live reaction à l'ancienne pour vraiment clôturer l'arc Jujutsu Kaisen, j'ai envie de dire, qui a fait entre parties décoller ma chaîne, hein, et qui a fait décoller beaucoup de chaînes de manga, on va pas se mentir, hein, Jujutsu Kaisen. Ça a fait des stats, hein, ça a fait des stats. Du coup voilà, hâte de découvrir le dernier chapitre, que ce soit en bon ou en mauvais. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça risque d'être rigolo, les réactions. Et voilà, donc voilà, encore une fois, d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.